Je lance l'enregistrement. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ce nouveau replay de la rétrospective des 30 ans de Disneyland Paris. Après avoir exploré le 15e anniversaire la semaine dernière, cette semaine, on s'attaque au 10e anniversaire de Disneyland Paris qui, pour rappel, a eu lieu donc en 2002. Je ne sais absolument pas comment ça s'est passé cette année-là parce que j'étais pas encore accro à DLP à ce moment-là. Donc je n'ai pas vécu le 10e anniversaire, je vais un petit peu découvrir pendant le live justement ce qui était proposé en termes de peut-être de saison, de festivités, etc. Je sais pas si ça fonctionnait de la même manière qu'aujourd'hui. On sait qu'en 97, il y a eu la saison anniversaire du Festival des Fous avec la sortie du Bossu de Notre-Dame, etc. Donc toute cette saison-là qu'on va aborder du coup la semaine prochaine, ça sera notre dernière rétrospective. Mais là, ce soir, 2002, je sais pas trop ce que ça va donner, donc on va découvrir tout ça ensemble. Je vois qu'il y a tout le chat qui est déjà en train de vous dire coucou, donc je vais vous passer sur l'écran de partage ici. Et on a commencé un petit peu ce live justement en partant à la recherche du plan de Disneyland Paris tel que c'était en 2002, puisque du coup, alors rappelons-le, 2002 c'est aussi synonyme de l'ouverture des Walt Disney Studios, le deuxième parc de Disneyland Paris, que DLP était obligé finalement d'inaugurer pour ne pas perdre le terrain. Donc c'était l'accord qu'ils avaient donc avec la France. Il fallait qu'ils sortent un deuxième parc avant 2002 justement. Et donc c'est pour ça qu'ils ont sorti un petit peu les Walt Disney Studios dans la douleur. Et ce parc, les Walt Disney Studios, en 2002, c'était vraiment pas le même qu'aujourd'hui. Vous allez voir qu'il manquait beaucoup de choses. Et on va, je pense, vraiment galérer à retrouver du contenu vidéo de cette période. Donc voilà, j'espère qu'il reste genre des skyblogs ou des trucs comme ça pour... Tu dis que sinon... Non, ils auraient pas osé détruire DLP, pas du tout, c'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire qu'ils auraient perdu le terrain sur lequel ils devaient construire le deuxième parc. En fait. Donc c'est pour ça, en fait, qu'ils se sont forcés à construire quelque chose, c'est parce que sinon, ils auraient perdu le terrain attenant, quoi. Donc... les studios étaient bien vides, ouais, vous allez voir, ça va être assez sympa. Donc, les Walt Disney Studios, ils ont été inaugurés en mars 2002. Cette inauguration, on l'a d'ailleurs déjà revécue, donc on va pas s'infliger ça une deuxième fois. Merci Maëva du coup pour ton sub, bienvenue chez nous. Les Walt Disney Studios du coup, on a revécu l'inauguration donc il y a quelques semaines justement en live Twitch. Alors, juste pour la petite histoire, voilà, cette inauguration, elle n'a pas vraiment été filmée comme une inauguration des Walt Disney Studios, c'est plus les Walt Disney Studios qui ont servi de décor à une émission de variété, et les stars de la variété sur TF1 en 2002, c'était la Star Academy. Donc il y avait énormément de... Voilà, enfin énormément, non, il n'y avait pas énormément, il y avait genre les 4 finalistes de la Star Academy, et c'était, voilà, il y avait... ils occupaient, je dirais, plus de la moitié de l'émission, étaient centrés sur ces quatre antagonistes. Donc il y avait Jennifer, il y avait Olivia Ruiz, il y avait Mario, j'ai oublié son nom, et du coup Jean-Pascal. Et en fait, pourquoi est-ce que l'inauguration des Walt Disney Studios a pas été tournée comme l'inauguration du parc Disneyland 10 ans plus tôt? C'est parce qu'au milieu, il y a une espèce de loi, je crois que c'est le CSA ou un truc comme ça, qui a fait qu'on ne pouvait plus, du coup, faire ce genre d'émission qui finalement était une publicité géante pour Disneyland Paris. Et donc, c'est un format qui a été interdit en France. Donc... Starac qui a permis une inauguration de dingue. Ouais, ce qui fait qu'au final, l'inauguration télévisée des Walt Disney Studios, c'était plus les Walt Disney Studios ont servi de décor à l'émission de TF1, et donc il n'y a pas eu toute la partie, comme on a vu justement quand on avait refait le live de l'inauguration d'Euro Disney qui avait été diffusé en Mondovision justement en 92. Oui, il y avait Laurie qui a flippé à Studio Tram Tour, c'était grave. Non, il y avait quand même des passages qui étaient sympas, mais c'est vrai qu'on voyait pas du tout les studios. Et la remarque qu'on s'était fait quand on avait fait ce live-là, justement, rappelez-vous, c'est que, en fait, on voyait rien. On voyait, genre, Studio 1. On a vu un décor de Studio Tram Tour. Enfin, feu Studio Tram Tour. Qu'est-ce qu'on a vu aussi? On a vu Catastrophe Canyon. Donc pareil, Studio Tram Tour. Et moteur action. Voilà, c'est les 3 endroits qu'on a vus au final. On n'a pas vu le reste du parc. Ouais, c'est vrai qu'il y avait Britney. Il y avait Britney et il y avait les Destiny's Child. Ça, c'est quand même assez incroyable, quoi. Et
C'est fou, quoi. C'est fou. Mais c'est pareil, en plus, on n'a pas fait forcément... On n'a pas tilté sur le moment, mais dans l'émission, à aucun moment, ils ont dit, je crois, qu'ils étaient à Disneyland Paris, qu'ils étaient au Walt Disney Studio, que ça venait d'être inauguré, etc. C'était vraiment, genre, ça servait de décor, mais ils ont jamais cité la marque DLP. À aucun moment. Alors que finalement, on a regardé donc d'autres extraits qui avaient été diffusés dans d'autres pays, donc des vraies émissions d'inauguration des Walt Disney Studios. Et en fait, il y a carrément des morceaux qui ont été retournés. Typiquement, on avait vu que les Destiny's Child, elles avaient fait un autre concert dans lequel, du coup, elles disaient Disneyland Paris, pareil pour Britney. Enfin voilà, il y avait plein de trucs comme ça où tu sens que le CSA en France, il était là en mode non. C'était trop frustrant. Mais bon. Allez, alors, qu'est-ce que ça donnait, du coup, les Walt Disney Studios en 2002 ? On se fait du mal, déjà, on regarde le plan, on va pas être déçus. Est-ce qu'on peut trouver cette émission ? Ouais, elle est sur YouTube, tu tapes Walt Disney Studios 2002 Star Academy, limite, je pense, ou inauguration des Walt Disney Studios, tu vas trouver, quoi. Donc, non, mais c'est vrai que c'était n'importe quoi. Donc, Et finalement, le documentaire de ce soir, c'est quoi ? C'est également une publicité géante pour DLP. Bah, je pense que ça passe en documentaire, donc du coup, c'est encore différent à mon avis, quoi. Clem et Jabba, une attraction... On en parle du bâtiment backstage tellement il y a rien, des attractions sans franchise, c'est pas pareil, c'est un docu. Oui, c'est clair, je pense que vu que ça passe sous le documentaire, en fait, ça... Tu vois, c'est encore différent. Alors, du coup, le plan des Walt Disney Studios en 2002. Alors déjà, franchement, encore, je vais pas leur faire l'affront de les mettre face au plan du parc Disneyland à la même époque. Mais en gros, les attractions, elles sont représentées en super gros, parce qu'il y a quasiment rien, en fait. Je crois qu'il y a moins de 10 attractions sur tout le parc, à ce moment-là. Puisque du coup, on va les lister. On a, du coup, les tapis volants d'Aladin, on a Animagic, on a Cinémagique, on a Walt Disney Television Studio, on a Armageddon, Studio Tram Tour, Moteur Action et Rock'n'Roller Coaster, tu vois. Et je crois que genre sur le plan, ils arrondissent, ils mettent 9 attractions, mais parce qu'en fait, ils comptent Studio 1 comme une attraction. Donc voilà, c'est vous dire à peu près dans quel état ça a ouvert. Comme vous pouvez voir sur le plan, il n'y a pas la Tour de la Terreur, il n'y a pas la Twilight Zone Tower of Terror, il n'y a pas Cars, et pas Cars Road Trip, mais bien Cars 4 Euro Rally. Il n'y a pas Crush Coaster non plus, il n'y a pas Stitch Live, il n'y a pas Disney Junior. Qu'est-ce qu'il y a pas d'autre encore? Il y a tellement de choses qu'il n'y a pas. C'est tout. Ils n'ont pas rajouté tellement de choses depuis. Alors, les attractions stars à l'époque des Walt Disney Studios, c'est quand même, du coup, Rock'n'Roller Coaster. Armageddon, ils misent encore pas mal dessus, enfin, ils misent beaucoup dessus même. Et Cinémagique et Animagique font partie... Ah, il y a Art of Animation. Putain, j'ai pas compté Art of, les gars. Donc, il y a le point photo caravane. Oui, il y a le point photo caravane, clairement. Toi, tu regardes les vidéos, c'est bien. Si, il n'y a pas le budget non plus. Non, il n'y a pas le budget non plus, ça c'est sûr. Je comprendrai jamais la thématisation des Walt Disney Studios. Ouais, alors ce qu'on va faire aussi dans ce live, c'est qu'on va quand même en profiter pour faire vraiment une replongée dans les Walt Disney Studios de 2002. Parce que les Walt Disney Studios 2002, c'est aussi un parc avec une parade. La parade, elle a disparu, je sais plus, je crois que c'est à l'occasion des 15 ans, tu vois, à peu près comme ça. Ça a jarté. Mais du coup, il y avait quand même une parade cinéma. Le thème original des Walt Disney Studios, c'était le cinéma, en fait. Ça devait être, à la base, les Disney MGM Studios qui avaient été annoncés, justement, dans l'inauguration d'Euro Disney en 92. Et c'était censé ouvrir, genre, 3 ans après. Bon, ça n'a pas été le cas. Hein. En 95, on n'a pas eu ça. Mais il y avait la Disney Cinéma Parade. Donc on va regarder un petit bout de ça tout à l'heure. Mais c'est vrai que voilà, le plan est tellement vide qu'on peut voir que ce bâtiment-là, qui est un bâtiment backstage, qui est donc le bâtiment du costuming, bah, il est carrément placé sur le plan parce qu'il fait
à l'époque, partie de l'expérience Studio Tram Tour, puisque du coup, tu passes devant costuming. Waouh. Tu vois, voilà, pour étoffer, je dirais, le concept, quoi, des Walt Disney Studios. Mais voilà, c'est pas ouf, quoi. C'est pas ouf. Et à côté de ça, on a notre parc Disneyland, qui est celui-là. Est-ce que je vais arriver à ouvrir l'image correctement? Ouais, mais elle est trop petite. Donc on va ouvrir la version Flickr. J'espère qu'il l'a en version plus fat. Afficher toutes les tailles. Oh, t'as un 1024, c'est le truc le plus gros, quoi. La tristesse. Est-ce qu'on va trouver un plan du parc Disneyland en 2002? L'époque, j'aimais bien Studio Tram Tour au final. Mais j'avais 7 ans, voilà. Bah écoute, ça résume bien la situation. Est-ce que c'est notre parc ça? Non, c'est pas notre parc du tout, ça, c'est où? Non, c'est à Disneyland. Bon, de toute façon, notre parc Disneyland, il a pas tellement évolué en 2002. Pardon. Il y avait pas trop de différence avec aujourd'hui, quoi. Qu'est-ce qui était différent en 2002? Bah, Star Tours, c'était différent. Mais quoi d'autre? 2002, c'est mon premier pass annuel. Ouh. On va peut-être aller sur Flickr. Sur Flickr, on trouvera peut-être plus de choses. Disneyland, Paris. Et on va se mettre un petit... on va mettre ça. Hop là. Ok, d'accord. On va pas aller loin, les gars. Bon, on va mettre 2004. Nope. Bah, plan. S'il y a que ça. Non. Non plus. Ok, 2005. Oh là là, mais c'est enfer. D'accord. Si je mets 2004, vous croyez qu'il va me trouver des trucs? C'est un peu mieux, c'est un peu mieux. Ah, je l'avais ce plan-là, trop bien. Les souvenirs. Ok, ça c'est pas mal. Alors, bon, il y a vraiment pas de différence par rapport à aujourd'hui en fait, hein, parce que du coup, qu'est-ce qui manque? Si, sur le plan, du coup, il y a encore le Visionarium. Visionarium qu'on n'a pas, puisque justement, il a fermé en 2004. Ça me fait bizarre quand je dis 2002, j'étais pas née, j'ai l'impression que je suis une vioque. T'inquiète, il y a plein de gens comme ça dans le chat ce soir. Il y a plein de gens qui se disent ça. Donc il y a encore le Visionarium qui est annoncé. De mémoire, on a encore Space Mountain de la Terre à la Lune à Discoveryland. Oui, puisque du coup ça a fermé après le Visionarium. On a encore du coup Pizza Planet qui est sur le plan. Qu'est-ce qu'on a encore d'autre? À la place de... Déjà du Frontierland Theater, on a Chaparral Stage, Chaparral Theater normalement, attends. Est-ce qu'on arrive à le voir? De Chaparral Theater, ouais. Il y a Critter Coral aussi. Ah ouais, Critter Coral qui du coup est l'ancêtre de ce qui aujourd'hui ne sert plus à rien, mais qui à un moment a été Woody's Roundup et un petit peu plus tard donc le village d'Arendelle à ce moment, enfin quand c'était la saison de la Reine des Neiges, enfin un été givré là. Du coup. Et là, c'était Critter Coral, et Critter Coral, c'était une espèce de petite ferme, d'un petit ranch, en fait, qu'il y avait à Frontierland, dont on aura l'occasion de reparler dans une vidéo sur les attractions disparues, ou sur les décors disparus, je sais pas, encore sur ma chaîne. Mais voilà, donc il y avait encore Critter Coral, en 2002. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y avait encore le Mark Twain, si on a envie de se faire du mal. Et... Est-ce qu'il y avait encore le bazar d'Agraba? Il y avait encore Adventureland Bazar. Il est sur le plan. Il est sur le plan.
Et ben au Discoveryland Theater, du coup, normalement, t'avais Chérie, j'ai rétréci le public. Tu vois. Est-ce que c'est bien ça? Ouais. Chérie, j'ai rétréci le public. Hop. Sorry, hein, je suis un peu en crise d'allergie ce soir, donc... Vous qui avez pas trop l'habitude de voir ça sur YouTube pour les replays, je vous préviens, de temps en temps, je fais des lives où je suis en crise histaminique, c'est génial. Mais oui, il y avait des petits animaux à Critter Coral, c'était trop mignon. J'en ai fait des cauchemars de Chérie, j'ai rétréci le public, mais non. Y a pas que toi. Je te rassure, il y a plein de gens qui m'ont dit ça. Il y a plein de gens qui m'ont dit ça. Qu'est-ce qu'on avait d'autre du coup qui existait encore? Les Killbots aussi étaient encore là en 2002. Les Killbots étaient encore là en 2002. Donc, en fait, il y avait plein de trucs encore en 2002, quoi. Tu vois, finalement. Enfin, c'était la belle époque. Tu vois, c'était avant que ce soit trop la merde. Avant que ce soit la crise, parce que les Walt Disney Studios ont foutu le bazar. Tu vois, il y avait encore plein de choses qui étaient bien en 2002. J'aurais bien voulu connaître cette époque-là. Ok, donc, mais sorti de ça, c'est là qu'on va se marrer. On va mettre, du coup... Tiens, regarde, bah voilà, en parlant de ce qui fait mal. Regardez. Tristesse. Le truc sur Michael Jackson, ça s'appelait Captain EO. Et du coup, non, c'est parti en 98, je crois. Parce qu'en 99, ils inauguraient du coup Chérie, j'ai rétréci le public. En fait, le 10e anniversaire, il n'y avait pas grand-chose, comme on avait cramé la caisse avec les studios. Oui, bah on va en parler, justement, ne t'inquiète pas. Alors, ce que je vais faire, je vais ressortir mon bouquin sur les 20 ans de DLP. Hop. Tadam! Et on va faire le tour de ce qui se passait en 2002. Bon alors, spoiler alert, il se passait pas grand-chose. Hein. Donc, voilà. Ouais, c'est revenu après Michael Jackson, oui, en effet. Bah, à l'occasion de la mort de l'artiste, du coup, ils ont remis, en effet... Bah, c'est ce qui a d'ailleurs mis un cran d'arrêt à la carrière déjà plutôt en berne de Chérie, j'ai rétréci le public. C'est vrai qu'il était beau, le Mark Twain. Bah ouais, c'est clair. C'est clair. Alors, du coup, dans le livre, bah, l'essentiel de l'info est concentré sur l'inauguration des Walt Disney Studios. Ok, il y a quand même 3 pages pour ça. Alors... Donc, pas de nouvelle parade pour le 10e anniversaire. Décidément, c'est une tradition. Pour les 10 ans, il n'y a jamais de nouvelle parade. Donc, pas de nouvelle parade pour le 10e anniversaire, mais un nouveau char gâteau, on va essayer de retrouver d'ailleurs la photo. Un gâteau d'anniversaire géant avec du coup 10 bougies, j'imagine. Voilà. Et un parchemin avec écrit 10 sur le parc Disneyland, sur le château. Et bah c'est tout. C'est tout, c'est tout, c'est tout. Ah oui, c'est cette année-là qu'ils ont fait une vente aux enchères d'ailleurs. Où ils ont vendu plein de trucs, dont du mobilier du Walt. C'est aussi cette année-là que le village de Belle de Noël est inauguré à Fantasyland. Et c'est tout. Bon, on va pas aller loin. Hein. Ouais, on va pas aller loin. C'est merveilleux. Et vous vous plaignez des 30 ans. C'est clair. Quand tu vois ça... Ah non, il y avait même pas l'air d'avoir de déco et tout. Attends, on va essayer de trouver ça, mais ça va être épique, je sens. Donc, alors, est-ce qu'on va réussir à trouver une photo du château? Alors oui, ça c'est une photo du château, mais ça ne m'arrange pas parce que je préférais une photo du château de face. En plus, c'est pas la bonne année. 95, ça m'arrange pas. Ça me va pas, les gars. Ah bah oui, mais 2005 en même temps. Non, non, 2005, ça me va pas. Je vais mettre 2003. Ça va réduire un peu le champ des possibles. Oh là là, mais y a rien du tout. C'est terrible.
À part des photos du Mark Twain, qui foutent bien le seum. Qui mettent bien en PLS. Je dis rien du tout. Ça c'est avant, ça c'est avant, ça c'est avant. Ça c'est avant. Putain mais on va avoir plein de trucs pour 97, hein, ça c'est sûr. Hein. Mais alors du coup 2002 visiblement c'est pas une... C'est pas une année qui a marqué. Hein. Ah bah regardez la caravane de Mickey. Dont on a parlé justement dans une de mes dernières vidéos. Donc... La fameuse... Mickey, il avait pas les yeux en face des trous d'ailleurs sur cette photo. C'est quoi cette parade? Mars 2001. Ça doit être la parade du cirque. Ah! Et réhabilitation du château. Franchement, hein, on s'en sortait bien cette année. Hein. Finalement, il a fait quand même vachement de réhab, hein, ce château. On va pas trouver la photo du château avec le 10, les gars, je sens. Je le sens mal. Je le sens vraiment mal. Et des vidéos de guests. Des vidéos, on va voir, on va sûrement en trouver, je pense, Clément Jabba. Bon, attends. Du coup, je vais aller chercher dans mes archives perso. Vu que les internets, ils ont décidé qu'on n'aurait pas. Parce que normalement, j'ai un dossier 2002. Donc, on va aller voir, on va aller voir, on va aller voir, on va aller voir. Alors... Oh putain, non, j'ai pas de dossier 2002. Mais si, j'avais dit que j'allais faire un truc... Alors... La photo traditionnelle, du coup, pour l'ouverture. J'aime bien parce qu'ils ont vraiment tout misé sur cette place. Hein. Pas sur le reste. Hein. La soirée, du coup, d'inauguration des Walt Disney Studios. J'ai trouvé une photo... Ah, trop bien. Je vais aller voir. Tu me l'as envoyé? Ok, ça marche. Ok, ok, bon, ça c'est les trucs qui nous ont été envoyés par Inside Ears. Et c'est tout. D'accord, ok, merci. Alors attends, qu'est-ce qu'elle m'a envoyé, Ness? Hop. Oui, c'est celle-là, ouais, la photo du gâteau. Ah bah très bien, vous vous complétez du coup, toi et Vivi. Nickel. Alors... Putain, mais il me l'a enregistré où, ce truc-là? Ok, et Vivi, il a trouvé l'autre. Parfait. Impec. Comme ça, on va pouvoir regarder ça. Bon, oh, putain, on a vraiment rien à se mettre sous la dent. C'est vous dire, les gars. Alors, le 10e anniversaire, le nouveau char, wouh qui sortait lors de cette parade. Bon, après, c'était peut-être... on voit devant qu'il y a un petit garçon, peut-être qu'il y avait genre un enfant qui était choisi pour défiler tous les jours. C'est mignon, je trouve, comme attention, si jamais c'est le cas. Et donc, le château avec le 10 pour le 10e anniversaire. Voilà, c'est tout ce qu'on aura. Allez, fin du live. Non, on va essayer de trouver quand même la parade de... On va essayer de trouver quand même la parade de l'époque. On va quand même essayer de trouver la parade de l'époque. Alors, back to YouTube, guys. 2002, vas-y, parade. Il y a des flèches qui étaient plus dorées que maintenant. Tu crois? Oh, je suis pas sûre quand même. Je suis pas sûre quand même. Alors, je sens qu'il va pas falloir qu'on soit trop difficile sur la vidéo qu'on va choisir. Tu vois, voilà, je sens que va pas falloir qu'on soit trop chiant.
Ah, là, il y a le gâteau anniversaire. Vas-y, on va faire celle-là. On va faire celle-là. On mise tout sur la miniature. Hop. Alors, on va faire celle-ci. Ah bah super, on n'aura pas de la stéréo. Est-ce que vous avez du son? En plus, il a tout coupé. Ah, par contre, cette musique. Il était fat quand même, le char. Hein. J'arrive pas à savoir ce que j'en pense. Ouais, mais je vous jure, je suis à fond. Même moi, j'ai mis le casque à fond. J'ai mis le son à fond sur YouTube. Je peux pas faire plus fort. Ah, Jérôme. J'aime bien quand tu veux faire mon travail à ma place. Tu vois? Wonderful World of Disney Parade. Donc là, on n'en aura qu'un morceau, hein, visiblement. Bon, attends, à choisir, franchement, hein, quitte à se prendre un strike en termes de copyright, ce qui a été le cas, du coup, sur le replay de la semaine dernière. Donc, quitte à se prendre un strike, autant que ça vaille le coup, hein. Est-ce que là-dessus, est-ce qu'on a le gâteau? Ouais, on a le gâteau. Non, parce qu'autant que ça vaille le coup, quoi. Autant que ça vaille le coup et qu'on soit sur une vidéo un peu plus de qualité. Très belle coupe de cheveux, monsieur, là. C'est un peu gênant. Il a pas l'air rassuré, le petit garçon, quand même. Hein. Ils ont dû dire, tu ne bouges pas. Si tu bouges, tu tombes, tu te fais rouler dessus. Ah, il y avait le spectacle de Winnie the Pooh sur le Castle Stage. Faut qu'on essaie de trouver ça. Eh, mais quand même, il bombarde, hein. Le char, il va vite. Ça doit être impressionnant quand t'es tout là-haut et que t'es un gamin, en fait. C'est clair que c'est mieux qu'Alphabet You Are. On est bien d'accord. Bon, je suis pas quand même hyper convaincue par le char. En termes de couleurs, je crois qu'il y a trop de couleurs pour que ça me convainc. Ah, mais c'est trop bien. Il y avait le grand méchant loup, c'est génial. On ne voit plus, lui. Le roi aussi, du coup, de... Enfin, le prince Jean. Tiger. Oh, les caméscopes de ouf à l'époque. Ouh là là. Les personnages... Enfin, non. Si, un des personnages de Mélodie du Sud. Grand coquin. Et un des Country Bears. Je suis le seul à trouver Tigrou vachement fluo. Ouais, non, il est toujours fluo, quoi. Y a aucun guest flow? Bah écoute, j'en sais rien. Les caméscopes qui remplaçaient la muscu. Attends, tu vas voir avec mon gimbal là si je veux pas faire de la muscu, tu sais. Just like Alice in Wonderland. Eh mais il bougeait le char trop bien. Je me souvenais pas de ça. C'est le char de Steamboat Willie du coup. Il est trop stylé. Mais franchement je me souvenais pas qu'il bougeait, c'est cool. J'aime tellement cette musique. Je me suis tellement hypée sur cette musique. Guest flow date de 2003. Ah, ok. Bah pourtant, tu vois, sur la vidéo qu'on a regardée juste avant, il y avait une guest flow. Donc peut-être qu'elle était un peu plus vieille, la vidéo. Enfin, que c'était les 10 ans, tu vois, mais un peu plus tard. Sur l'année 2003, du coup. Il y avait un monde de dingue. Moi, je suis pas choquée, moi. Non mais Dancing elle est trop bien.
J'étais sur le gâteau, mais pendant le spectacle à l'Hyperion, je viens d'avoir un flash. Oh, mais génial! Moi, avec les supports de caméra de plus en plus gros, filmera ses pieds. De ouf. L'ancien char du Père Noël. Ah, petit show-stop. Oh, trop mimes. Ah oui, petit show-stop. Oh, les souvenirs de cette musique, je l'ai pas entendue depuis tellement longtemps. Trop bien. Mais excellent. J'aime trop. Mais cette musique, je crois qu'elle est sur la compile des 15 ans. Il avait un bon zoom, le mec. Ouais, mais franchement, il avait un bon matos, hein. Parce que du coup, pour 2002, la vidéo est pas dégueu. Hein. Le mec, il a cramé sa batterie, par contre. Ah bah tiens, regarde, les gas flow. Disneyland Paris. Je crois qu'elle est sur le CD des 15 ans, cette chanson. J'ai une photo de moi petite qui dansait avec le char de Pinocchio qui doit danser de cette époque. Excellent! C'était frais à l'époque. Mais de ouf, franchement, elle est grave bien. J'aime trop cette musique. Moi, par contre, je les vois partir comme ça avec ma fille, je tape une PLS. Hein. Je suis au bout de ma vie si jamais ils me font ça. Ouais, mais c'est cool cette participation avec les kids, quoi. C'est cool d'inclure les enfants. Ouais, c'est trop bien. Non, mais c'est vrai qu'avant, ils étaient plus dans la participation des gamins sur le show, tu vois. Genre, Tarzan la rencontre, c'était à peu près... Ça a démarré, il me semble, à cette époque-là. Non, un peu avant, je crois que c'est 99, il me semble, Tarzan. Et c'était pareil, participatif dans ce délire-là, quoi. Donc, ils aimaient bien faire ça, quoi. J'aime vraiment pas ce char. Celui-là, là, celui qui a été récup du coup pour je sais plus quelle parade de Noël au final. Ouais, mais dans le cadre d'un spectacle, je pense que c'est encore différent, tu vois. Enfin. C'était faisable aujourd'hui, c'est mort, les gens sont dingues avec leurs réseaux sociaux. Ouais, j'avoue. J'avoue. Eh, mais franchement, les chars, ils étaient vraiment bien hein, pour l'époque. Hein. Sachant que c'est pas une nouvelle parade, tu vois. C'est une parade qui est quand même sortie déjà auparavant. Ils ont juste rajouté le char, quoi. Donc, mais les chars, franchement, ils sont stylés, ils sont forts, quoi. Bon, il fait un peu flipper quand même, le dragon. Hein. Il est un peu creepy. Il est pas maléfique, hein. Ça, s'il crache du feu sur la princesse, là, je te dis pas, sa perruque, elle prend feu. Mais franchement, ouais, de ouf. Et ils sont pas attachés, les performeurs. Non, tu sais, je sais pas... Bah non, t'étais pas là sur le dernier live, Ness. Mais du coup, dernier live, justement, on se faisait la réflexion que déjà, sur le 15e anniversaire, ils étaient pas attachés. Et qu'en fait, le fait que les performeurs soient attachés sur les chars, c'est arrivé en... bah du coup, ça a dû démarrer autour de 2010, 11, par là, ou un peu plus tard, à cause d'un accident, du coup, qu'il y avait eu avec le char de princesse. Ouais, c'est pas si... Enfin, c'est pas si vieux que ça, ça a quand même 10 ans maintenant, le fait que les performeurs soient attachés.
Mais ouais, c'est pas si récent, ouais. Mais c'est pas si vieux non plus. Faut pas que ça freine d'un coup. Oui, mais ça freinait pas d'un coup en fait. Enfin, je pense que s'ils les ont pas attachés, c'est qu'il n'y a pas vraiment eu de précédent qui nécessitait de le faire, quoi. Le train. Ça me fait trop rire comment vous êtes à fond sur le train. Oui, c'était un accident, on en a parlé la semaine dernière, un accident avec le char des princesses au niveau de... Bah, à l'époque, c'était Times Square Photographie, et du coup, l'actuelle Flora's Unique Boutique. Et voilà, oh, le petit train des personnages arrive. C'est lui, il est là. Le fameux train. Exactement. Mais qui peut-être a fait ses débuts sur cette parade en fait. Hein. Peut-être qu'il a fait ses débuts sur cette parade-là. The Train, exactement Clem. The Train. The one and only train. Notez quand même qu'ils ont enlevé la dernière partie. Ah. Cette partie-là avec la girafe, on l'a plus, hein. On prend le même train et on recommence. Ouais. Et ce, depuis 2002 au moins, tu vois. Sachant que la parade date d'avant. Du coup, il faudra aller voir sur Chronique parce qu'ils ont la date des débuts des parades. Mais si la parade date de 90... Peut-être pas de 97 parce qu'il y avait une parade en l'an 2000. Donc cette parade, elle date au moins de... Voilà, des débuts des années 2000, quoi. Si un train va être amorti sur 50 ans. Ah bah à ce rythme-là, ouais, clairement. À ce rythme-là, clairement. Encore un showstop? Ok. Ils ont découpé cette partie en deux en gardant les roues au moins. Et le char des princesses à 15 ans. Au moins, ouais, au moins. C'est ouf, hein. Oh, franchement, en vrai, franchement, les années 2000, c'était vraiment bien à Disneyland Paris. Maintenant que j'y repense, c'était vraiment sympa quand même, quoi. Il y avait des bonnes saisons et tout. Les années 2000, c'était assez cool, en fait. Trop des bons souvenirs, cette musique, quoi. C'est moi où la parade dure beaucoup plus longtemps. Bah déjà, il y a 2 showstops, tu vois. Enfin, parce que là, c'est le deuxième. Gavroche. J'avoue. Non mais en soi franchement ça va. Enfin le recyclage moi ça me fait sourire dans le sens où c'est drôle parce que quand t'as l'historique du coup merci mon Sissou. Dans le sens où voilà tu te rends compte en fait qu'ils réutilisent des trucs mais clairement enfin quand t'arrives et que t'as pas été à Disneyland Paris depuis très longtemps etc tu t'en rends pas compte. Enfin quand tu vois que des fois moi ça me prend encore aujourd'hui je découvre qu'il y a du recyclage alors que je suis vraiment dans le game depuis très longtemps maintenant. Bon bah tu te dis que les gens qui viennent jamais ils se rendent pas compte quoi. Mais pourquoi pas? Enfin franchement c'est une économie qui est pas déconnante quoi. Mais Mickey il était sur le tout premier char. Sauf le train là, la récup s'est cramée. Ouais mais je crois qu'il est quand même pas en super bon état le train, en vrai. J'avoue il y a une bonne ambiance hein. Ça fait plaisir en vrai. Mickey. Moi ça me dérange pas franchement qu'il recycle certaines choses quoi. J'aime bien au contraire m'en apercevoir, m'en rendre compte et tout, mais clairement le guest ne s'en rend pas compte, il le voit pas, enfin tu vois. Donc, ça fait bizarre de voir aucun téléphone en l'air, bah ça fait trop plaisir. Ah mais c'est trop bien parce qu'en fait il y a même l'amiral Boom sur le char, c'est trop drôle, j'avais jamais remarqué. C'est excellent. If you take my hand, just like Alice. Non mais avouez, pour ceux qui ont connu la chanson, avouez vous aussi vous êtes en train de chanter comme moi.
Non mais il y avait vraiment une bonne ambiance franchement sur ces parades, j'avoue. Plus qu'aujourd'hui quoi. Avec mon regard d'ado, cette parade m'a mis super mal à l'aise, les danseurs sont peu envoûtants, la sécurité des personnages sur les charmes me fait mourir de stress et les costumes sont cheapos. Oh c'est vrai, tu trouves? Alors bon, pour les personnages qui sont pas attachés, je comprends. Quand t'as connu que ça, je comprends. Mais les costumes, moi je les trouve pas cheap. Enfin regarde, le costume du Ramoneur, il est pas dégueulasse, tu vois. Le costume de Mary Poppins, c'est la version quand elle est sur les toits de Londres. Je suis pas choquée par la qualité des costumes du tout, tu vois. Et quelque part, tu vois, c'est intéressant en fait que tu partages ce point de vue. Bon, je peux comprendre par contre qu'en effet ce genre de costume, ça soit plus léger que ce qu'on propose aujourd'hui, et en effet c'est vrai. Mais c'est intéressant ton regard en fait, tu vois, de justement où tu dis que t'es hyper stressé et que ça te met mal à l'aise et tout, c'est que bah finalement, toi t'as grandi dans un truc qui a été hyper sécurisé, hyper aseptisé, tu vois ce que je veux dire? Et du coup quand tu vois quelque chose de différent, bah ça crée une angoisse alors que ça devrait pas, au final. Les costumes sont cool pour cette époque-là. Ouais, oui, enfin, ouais, non, moi je suis pas choquée, tu vois. Puis même le char, il est vachement beau, là, le char d'Ariel, franchement, il est canon, quoi. Si Ariel en princesse, waouh. Maintenant, si t'es à plus de 10 cm du sol, on dirait que tu risques ta vie en 2022, ça devient pénible. Mais c'est ça, en fait, enfin, clairement, aujourd'hui, on s'autorise plus rien. En France, c'est super chiant. Enfin, typiquement, les gars, honnêtement, je vous le dis, hein, et j'espère que moi, je souhaite de tout mon cœur de me tromper, mais je sais que sur Avengers Campus, on n'aura pas le Spider-Man qui saute, parce qu'il y a quelqu'un qui, au niveau de la sécurité, pardon, et voilà, de toujours plus sécuriser tout, va dire oh non non, parce que s'il y a un boulon qui tombe sur un guest, c'est la mort, quoi, tu vois. Donc aujourd'hui, on s'autorise plus rien, je trouve, à DLP. Tu vois, enfin... Il doit y avoir de ça, mais je pense que les gens se lâchent moins, que c'est devenu très conformiste et que même les parades sont plus froides. Ouais, les gens se lâchent moins, c'est clair, et puis les gens sont beaucoup sur leur téléphone aussi, quoi. Donc, ce char est super beau, on est trop d'accord, ouais. Non, mais on n'aura pas le Spider-Man, hein. Vous faites pas d'illusions, les gars. On n'aura jamais le Spider-Man qui saute, là, comme il y a en Cali. Mais du coup, ouais, non, c'est vrai qu'aujourd'hui, moi je trouve qu'on est dans un truc hyper aseptisé, sécurité avant tout, tu vois, enfin, il y a plein d'effets qui disparaissent aussi à cause de ça, à cause de l'incivilité des gens, et pour anticiper le fait qu'ils risquent de se faire mal parce qu'ils font de la merde, du coup, on enlève des trucs, tu vois, genre typiquement, vous savez, la sphère armillaire qui est à l'entrée de Discoveryland, initialement, elle tourne, cette sphère. Et aujourd'hui, bah, elle tourne plus, parce que du coup, les gens montent sur le truc pour regarder Illumination, et du coup, ils ont arrêté le... Merci. Du coup, ils ont arrêté de faire tourner, ils ont arrêté la rotation de la sphère, en fait. Enfin... Et je pense qu'il voilà, y a plein de choses comme ça, parce que, oh non, si jamais ils se font mal, si jamais ils se coincent un doigt, si jamais, tu vois, enfin... Alors qu'au final, on déresponsabilise vachement, je trouve, le visiteur, quoi. Donc, le problème, c'est l'incivilité croissante des guests, alors... Bah, ouais, un peu, je pense aussi, oui, clairement. Clairement. Ouais, je suis un peu d'accord avec toi, c'est un peu le risque, tu vois. Genre, typiquement, l'autre jour, on a eu j'en parle, hein, tu vois, Chichou, tu sais de quoi je parle. On a eu le cas sur le groupe, sur Facebook, tu vois, d'une guest qui s'est plaint parce que, en fait, elle n'a pas eu le droit de faire passer sa fille déguisée en clochette devant tout le monde à Peter Pan, sachant que c'était un peu un truc qui se faisait, tu vois, de temps en temps, les cast members, quand t'arrives avec un enfant déguisé, ils le laissent, enfin un enfant déguisé sur le thème de l'attraction, ils le faisaient passer par les fast-pass, je crois, ou je sais plus où, enfin bref. Mais c'est à la discrétion du cast member, c'est selon aussi sa bonne volonté, enfin c'est pas automatique en fait, tu vois. Et en fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, les guests, s'ils ont pas ça, ils se plaignent, tu vois. Donc ce qui est censé être un avantage, un privilège qui est accordé de manière
anecdotique et rare, aujourd'hui, ça devient indu, tu vois. Donc, c'est hyper dommage, en fait, parce que bah, du coup, en faisant ça, ce qui se passe, c'est que juste, ils enlèvent le privilège, tu vois. Si on déresponsabilise, c'est parce qu'en France, on a une obligation de résultat. Oui, mais on l'avait prévenu qu'il allait se blesser, alors qu'aux US, on a une obligation de moyens. Tu peux dire, bien fait pour toi, je t'avais prévenu. C'est pas faux, ouais, c'est pas faux. Tout est dû maintenant, c'est de la folie. Oui, aujourd'hui, on est vraiment dans une société où tout est dû aux gens, et c'est normal, tu vois. Et donc, forcément, bah, y a plein de choses qui sont retirées, qui sont, voilà, qui n'existent plus, enfin... C'est hyper frustrant, tu vois. Mais bon. Alors, attends. Mon Sissou m'a envoyé un lien pour qu'on puisse regarder le show de Winnie. Il est où ce truc? Sur Dailymotion. J'y pense jamais à ce média, franchement. C'est ouf. Attends, est-ce que je peux me l'envoyer? Genre, ça m'arrangerait. Mais comme on est sur Dailymotion, je suis sûre qu'on peut pas. Hein. Bon, alors, du coup, je vais regarder. Dailymotion. Dailymotion. Hop. La qualité est peut-être pas ouf. Ouais, mais c'est pas très grave, on sait qu'on est en 2002, quoi. Pauvre cast, ça doit être dur de tomber sur des guests comme ça. Bah, ça s'applique au cast, mais en vrai, ça s'applique à tout le monde, tu vois, enfin... Spectacle de Winnie avec Joséphine. Alors. Disneyland. Allez! Oh! Hop. Paris. Spectacle. Winnie. Joséphine. Allez. Yes. Ah bah du coup ça date de 99, ça ne date pas de 2002, donc c'était pas spécial pour... Mais bon, c'est pas grave, on va le regarder quand même. Malheureusement, Disney se traîne une réputation de faiseur de cadeaux. Ouais, j'imagine, ouais. J'imagine. Une fois, une cliente m'a fait plein de problèmes pour avoir une compensation. Elle l'a eu alors qu'elle était en faute. Je suis même pas étonnée. Je suis même pas étonnée. Enfin... Moi, je l'ai jamais vu ce spectacle. Du coup, je le découvre totalement. Par contre, le mec, il... il aurait juste pu nous mettre des trucs un peu plus droits. Ce serait bien. Ouais, mais je comprends, mademoiselle. Non, mais en soi, enfin, c'est vraiment, tu sais, sur le principe, ça me choque moins que les gens demandent, et que quand ils ont pas, ils se plaignent, tu vois. Les gens qui cherchent à nous gratter des trucs personnellement. Non mais ça, je pense que des gens qui veulent nous gratter... Enfin, bon, toi t'es caste, mais c'est encore un problème différent, tu vois. Mais des gens qui veulent nous gratter nos billets privilèges, nos entrées PA, etc. Je pense qu'on en connaît tous des dizaines, tu vois. C'est mignon ce petit spectacle là. Ouais, j'avoue, il est un peu maigrichon ce Winnie. C'est le Winnie des années 90 quoi. Salut Mjin. Non, je pense que c'est parce qu'il a le nez un peu marron, tu vois, que ça donne ça, cet effet là. Oui, voilà, moi aussi c'est comme ça, Dark Drago, je pense que c'est comme toi, ouais. C'est le Winnie d'avant confinement. C'était avant qu'il mange tout le miel à Disney, c'est ça. Non mais c'était... La malbouffe était pas aussi répandue dans les années 90. La remise PA surtout, j'en ai plein de gens comme ça. Ah mais de ouf. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un spectacle de Winnie l'ourson là où se trouve Meet Mickey? Si, il y en avait un, ouais.
De faire entrer gratuitement autant que Cast alors qu'ils te connaissent à peine. Ah oui, bah oui, tu m'étonnes, ouais. Si tu as faim, partons à la recherche de miel. Tu m'étonnes. Bah c'est une mentalité, hein, après, enfin, tu vois, moi je sais que perso, tu sais, enfin, je me fais plutôt engueuler par mes amis qui sont Cast. Typiquement parce que j'ai préféré payer mon billet privilège pour ma fille à 60 balles, tu vois, plutôt que de demander, parce que je pense pas en fait à demander à mes amis qui sont Cast, à me faire rentrer ma fille, quoi, tu vois. Ça fait bizarre de payer pas un pot, faudrait qu'on y retourne ensemble pour la réduc. Ok, cool, c'est bonne ambiance, c'est Anne. Ouais, non mais c'est... Ouais, c'est... On se demande de qui tu parles. Oui, je parle de toi, Mjin. Qui m'a taillé l'autre jour parce que je t'ai pas demandé. Mais j'y pense pas, excusez-moi, je suis pas une gratteuse. Désolée. Perso, je dis que les places sont que pour ma famille et du coup, ils essayent pas plus. Ouais, bah ouais. Mais nous, on va passer de ces trucs sur le groupe HD des fois. Enfin, je vous jure, des gens qui demandent des places ou que c'est un truc de ouf, quoi. Et là, je suis plus Cast et on me demande de demander aux autres, alors que pour moi, on m'a déjà dit non. Ouais, je suis d'accord avec toi, ouais, Clem. Eh mais franchement, je vous jure, ce spectacle, je le trouve trop mimes. Bon, c'est pas genre le spectacle le plus incroyable de la vie, tu vois. Mais je trouve que le décor, il est recherché, c'est mignon. Tu vois. Bon, par contre, ils ont récupéré les pots de miel, là, pour les recaler, justement. C'est vers Mickey Mouse qui sont maintenant, ces pots, non? Où est-ce qu'ils les ont mis? Ils sont quelque part. Winnie, on dirait une peluche ratée. Arrête! Après, franchement, c'est peut-être la qualité de la vidéo qui fait ça, quoi. Au point photo de Tigrou. Ouais, mais il est où, Tigrou? Déjà. Il est à côté de... Il est où maintenant, Tigrou? Derrière le moulin? Parce qu'il bouge tout le temps. Derrière le moulin? Ouais. Peut-être, ouais. Peut-être que... Mais ouais, il est sur... De toute façon, ces pots, là, ils sont sur Fantasyland. Tout comme le panneau de la forêt des rêves bleus, il est sur Fantasyland. Je sais plus exactement, mais il y est. Je t'envoie sur Insta. Old Mills. Ouais. Ah, ça y est, il a redressé sa caméra. Ah, ça va mieux. Ah. Ça, ouf. J'avoue, Dark Drago, j'avoue que le génie de la parade tout à l'heure, il était chelou quand même. Ils avaient été mis au niveau de Kazé avant. Ah ouais? Je suis d'accord, on n'a aucune déco sur le théâtre du château pour les 30 ans. Mais je suis d'accord avec toi, c'est aberrant, c'est un truc de ouf. Il y a genre rien du tout sur le théâtre du château. Tu sais, c'est que dalle, peanuts, walou, nada. C'est incroyable. Oh mais c'est trop mime, il y a grand gourou et petit gourou. Par contre, qu'est-ce qu'il a mis Winnie l'ourson sur lui là? Je trouve que Winnie il a une énergie de ouf. Ah, j'avoue, il danse et tout. C'est pas le Winnie qu'on connaît ça. Mais je savais pas qu'il y avait eu un Jean-Christophe, tu vois, pour le coup à DLP quoi. Mais c'est vrai que Dailymotion, je pense jamais regarder ce truc. Dailymotion. Si, ils ont mis 3 fleurs iridescentes sur le théâtre du château. Ça ne vaudra jamais le Mickey de Disneyland Anaheim à l'ouverture. Alors, tu sais que j'ai appris l'autre jour quelle était l'histoire derrière les personnages creepy de Disneyland à la réouverture. C'est assez ouf. En gros, c'est pas les personnages officiels, tu vois, qui ont été présentés à l'ouverture de Disneyland en Californie. C'est les personnages de Disney on Ice. Parce qu'en fait, à ce moment-là, quand ils ont décidé qu'ils voulaient mettre les personnages sur
sur le parc de Disneyland en Californie pour que les gens les rencontrent. Ben en fait, je crois que Walt, je crois que c'est ça l'histoire, il a décidé trop tard de les mettre. Et du coup, ils n'avaient pas eu le temps de faire tous les costumes, etc. Du coup, ils ont loué les services de Disney on Ice, qui étaient déjà en tournée à ce moment-là aux États-Unis, et et c'est ces personnages-là en fait qu'on a vus sur le parc Disneyland la première année d'exploitation. Et en fait, on sait que les personnages, aujourd'hui encore, hein, je sais pas si vous êtes déjà allé voir un spectacle de Disney on Ice, mais du coup, les personnages de Disney on Ice, ils sont moins bien faits que les personnages de Disneyland Paris. Et en fait, là, c'était déjà le cas à l'époque, et du coup, c'est vrai que c'est pour ça que c'est creepy comme perso, quoi. Super anecdote, peut-être aussi le budget qui a joué. Je sais plus, je me souviens plus du début, je me souviens juste que du coup c'est les persos de Disney on Ice. Je me souviens plus de la raison. Je sais plus si c'est une question budgétaire ou si c'est parce qu'ils se sont pris trop tard, mais je crois que c'est parce qu'il a décidé ça super tard, tu vois, Walt. Oui, bah j'imagine, ouais, les costumes. Les costumes sont différents par praticité, donc en effet. Mais la tête, du coup, c'est vrai que c'est pas... Bon, après, clairement, tu peux pas faire du patin à glace avec la tête qui pèse 3 kilos, là, si c'est pas plus de Mickey à DLP, quoi. Donc c'est pour ça. Walt a décidé ça tard, ouais, il ne voulait pas que de personnages qui ne parlent pas. Voilà. Ah, et quand même, t'as vu? Je suis au point sur mes classiques, hein. La tête de Mickey fait 5 kilos. Ouch. Winnie, t'entends, tu bouffes pas tout. On dirait moi avec Neko et ses Satisfaction. Bon, attendez, du coup, on va quand même aller chercher la suite de 2002. Même si, en fait, en vrai, je pense qu'on a quasiment tout fait, quoi. Attends. Qu'est-ce qu'il y avait en 2002 ? Je sais que Chronique a un historique de tout ce qui est parade et spectacle. Alors... ils ont un historique de tout ce qui est spectacle de DLP. High School Musical... Non, c'était trop tôt. Attends. Son et lumière. Et parade. Comme ça, on va pouvoir voir justement quand est-ce qu'a démarré la parade. Alors, son et lumière. En 2002. Il n'y a pas grand-chose. Feu d'artifice, 10e anniversaire. Ah, peut-être qu'on va réussir à trouver ça. Et ok, ça c'est pour les feux d'artifice. Nouvel an, ok. Halloween, ok. Ok, Saint-Patrick. Putain, ils ont démarré tard, tous ces trucs-là. Bon, bah du coup, juste le feu d'artifice du 10e anniversaire. Ok, bah ça, on va galérer à le trouver, je pense. Et la parade du monde merveilleux. Elle date de quelle année? La parade du monde merveilleux, 98, du coup. Jusqu'à 2003. Ah bah... Ouais, mais non, enfin, c'est... Ouais, non, c'est pas vrai. Parce que du coup, c'était la même jusqu'à l'aube de 2007. C'est juste qu'elle avait été transformée, quoi. La parade des princesses, 2003-2007. Ouais, mais en fait, en vrai, c'est un peu la même, quoi. Donc, ah oui, il faut qu'on regarde la parade de... Vas-y, on va faire ça. On va aller voir la parade de Walt Disney Studios. Walt Disney Studio Cinéma Parade. Hop. Ouh là là, je sens que ça va être quelque chose encore cette histoire. Alors, on a Martin Vids et on a du coup d'autres trucs. Tiens, il y a notre goofy réalisateur qui est là. On va mettre celle-ci. Ah bon, on n'était pas sur une très longue parade quand même. Hein. C'est quoi le site ?
Est-ce qu'ils avaient le droit au gros feu d'artifice à l'époque? Bah je sais pas, on va voir. C'est quoi que t'aimes vraiment dans les parades? Parce que moi, j'ai vraiment pas aimé cette prestation. Oh, mais c'est super intéressant en vrai comme question. Je sais pas, je pense que c'est plus le côté tradition de la parade, tu vois, le spectacle, les chars, j'aime beaucoup les chars, en vrai. Les mains géantes. Ça, c'est encore un truc plutôt que what the fuck aussi. Là, Alphabet Wild, j'avoue. C'est clair, c'est le même mec qui a fait. Ils ont inventé des feux non sonores, c'était un peu bizarre pour le coup. Vous avez tous eu la même pensée, quoi. Vous avez tous eu la même pensée pour les mains. Énorme. Eh mais franchement, j'avais pas à souvenir que c'était comme ça la parade. Elle est vraiment pas incroyable. Tu devrais pas avoir trop de vertige pour faire clochette. Attends qu'on regarde là un jour, tu verras. On regardera la parade de 1999-2000. Tu diras pas la même chose en termes de vertige. Franchement, même aujourd'hui, je trouve que genre les chars, typiquement les chars de Noël, là, ils étaient super hauts hein, sur la dernière parade. Ça, c'est pareil, c'est chelou quand même cette histoire là de groom en girafe. C'est particulier quand même comme délire. Hein. Bon, là, je comprends si elle vous met mal à l'aise, celle-là. La parade faisait la longueur du parc, donc on occupait un quart du parc à l'époque. Ah putain. C'est complètement what the fuck. Ah mais c'est un... Ouais, c'est... C'est ça, Elodie. C'est un peu perché, ouais, je suis d'accord. Et eux, ils font quoi, là? Des voleurs? Ah oui, mais c'est... C'est les larbins de Cruella, c'est ça? Oh là là, c'est chelou, quand même, hein. C'est très bizarre, quand même, hein. Elle passe trop vite, elle me met mal à l'aise, ça me donne le tourner dans la tête, là, tellement que ça va vite. Bah, j'avoue, elle va vite, hein. Ils ont pas le time, les gars. Hein. Oh mon dieu, j'ai bossé sur cette parade. Ah, sérieux? Énorme. Est-ce que tu as fait l'une des mains? Ils avaient le talent de vider le costuming en concevant des parades sous crack. Qu'est-ce qu'il y a, Neko? Tu ressens rien avec cette parade? Ah bah non, c'est sûr que tu ressens rien, ouais. La musique, elle est pas du tout prenante, quoi. And cut. Ouais, bah ça ira bien, hein. Merci. Ok. Bon. Eh ben heureusement qu'on a regardé la version express, hein, quand même. Alors, attends. Du coup, Disneyland Paris. Feu d'artifice. 2002. Non, pas Illumination. Et feu d'artifice, on a dit, les gars. 2010, 2010, 2019, 2022, 2021. Non, mais on s'en fout, là, de tout ça, les gars. On veut pas des vlogs, on veut le feu d'artifice de 2002. On va la taper en anglais. Peut-être que les internationaux, ils étaient mieux. Je pense que personne n'aime la parade à ce que je lis. J'ai trop envie de voir ce que ça donne de gros feux d'artifice. J'ai eu l'impression de passer dans une autre dimension avec la parade cinéma. C'est moi ou la vitesse vient du montage? Non, je pense que la parade défilait vite. C'est tout. Ah, voilà! Non, mais tu vois, on peut compter sur Martin. Regarde mon chichou, c'est notre Martin d'amour qui a fait un feu d'artifice. Qui a filmé le feu de 2002. Voilà! Ça, c'est bien.
Allez. On aime bien Martin, c'est notre pote. Il nous connaît pas, mais nous on le connaît bien. Non, vraiment sympa ce feu, je trouve. Vraiment chouette. Alors, si on tape 2002, qu'est-ce qu'on a les gars? Bon alors on a la parade vraiment pas cool quoi. Jusqu'à 2017, non. La parade du coup, ça on l'a vu. L'histoire, ok. Mini Birthday Surprise. Peut-être qu'on peut regarder ça, hein. Streetmosphère. Qu'est-ce que ça va être ça, Streetmosphère? On va essayer. Attends, quelle heure il est? Oh là là, on a bientôt fini. Pourquoi ma vidéo est là? Quel rapport? Vraiment. Why? Why? Allez, attends, on va essayer de se... Qu'est-ce qu'on peut prendre comme vidéo pour se mettre un petit peu dans l'ambiance? Disneyland Paris 2022, voilà, une vidéo de guest. C'est pas mal ça. Je voulais prendre un coup de vieux, je suis née en 2002, donc j'ai 20 ans. Oh. J'ai senti une ride se creuser sur mon visage. Alors, allez, petite vidéo de guest. Franchement, les vidéos de guest, c'est les meilleures, je trouve, parce que du coup, tu peux vraiment... Tu redécouvres certains aspects de DLP. Alors, est-ce qu'on voit encore les casiers? Tiens, regarde, c'est marrant. Donc, ah, les plans. Ces plans qu'on n'a plus aujourd'hui. Parce qu'ils sont pas foutus de savoir recommander le nombre qu'il faut. Donc, un petit plan. Et en fait, juste avant... Ah, ils sont venus pour Noël, c'est mignon. En fait, on voit pas trop là. Mais sur les côtés ici, donc maintenant il n'y a plus rien, mais à l'époque il y avait des casiers. Casiers qui avaient, en 2002, je pense, étaient déjà condamnés pour le plan de J-Pirate, il me semble. Par contre, un petit coup de stabilisation, là, gars, un minimum, tu vois, ça aurait été bien. Oh, les arches de Main Street. Oh là là, ça se coule, là, mon gars. Mais lui, il y a les violons, là, sur son zoom. Chante, c'est Noël, c'est la chanson, nanana. Tiens, les passe-passe. Ouais, elles étaient belles, les arcades. Bon, par contre, du coup, on voyait pas grand-chose, quoi, mais... Alors, attends, j'avance un peu, je vais avancer. Les anciennes couleurs de It's a Small World. Ah, il y a un passage que je veux voir, attends, dans It's a Small World. C'est à la fin, je sais pas s'il l'aura filmé. Ouais, ça bouge beaucoup, je suis d'accord avec toi, c'est pas hyper agréable. Attends, je vais voir, je sais pas s'il a filmé jusqu'au bout. De rien, c'est cadeau. Ah, j'arrive pas à voir. Ah si, c'est là. Ce morceau de décor là, ici, donc les Twin Towers. Forcément, à partir de, je sais plus, mais après 2001, elles ont été retirées, évidemment. Donc, c'est ça que je voulais voir, si elles étaient encore là. Parce qu'elles sont restées quand même très longtemps, mais vraiment très longtemps. Et au final, bon, ils ont quand même fini par... Attends, j'ai un chat qui est en train de me défoncer le carton. Mais Neko! Qu'est-ce que tu fous? Ouais!
bah tiens, regarde, petit truc dans... Le chat est en train de me saouler d'une force. Bah ouais. Le village de Noël de Belle. Avec Old Mill du coup et ses cadeaux. Donc les petits stands. Ah, c'était vraiment cute, c'était Mimi en plus là où il l'avait mis. Franchement, il pourrait trop remettre des chalets à cet endroit-là, c'est vrai ça. Oh là là, putain, par contre, c'est la trempe là, pauvre, c'est pas agréable. Ah, c'est trop mignon ça. Faudra qu'on se le refasse, ce spectacle-là. Je sais par quoi on va finir le live. Mais c'est pas possible, elle me saoule l'autre là-bas. Neko! Le Wild West Show. Ah, le Walt Disney Studio. Oh là là. Allez, on y va. Tu viens de jeter Neko. Non. Mini est en pantalon. Oui, sacrilège. Vite, faites des posts Twitter. C'est ouf, ça a créé une polémique cette histoire de tenue là de Stella McCartney. C'est incroyable quoi. J'aurais jamais cru. Toujours le même déco de Noël. 15 ans après. J'avoue, c'est les mêmes sapins. C'est les mêmes sapins. Et regarde, c'est pas la même entrée sur le Walt Disney Studio Store. C'est pas les mêmes guirlandes. Incroyable. Ah, tu l'avais plutôt en Père Noël. Et on pouvait le rencontrer comme ça. C'est marrant. Mais j'avoue, ça c'est pareil, c'est les mêmes. Incroyable. Allez, on se fait du mal. Allez, on y va. Le placemaking de 2002. Ouh là là. Il y a comme un trou là-bas. Là. Ici, là. Oh la vache, ça fait vide. Oh là là. Oh, c'est dingue. Voilà, le studio de dessin. C'est une attraction à lui tout seul. Hein. Mais il avait Parkinson, hein, le mec. Hein. Studio Tram Tour. Por favor, dile a esos chicos que dejen de hacer bromitas, que aquí estamos hablando de efectos físicos. L'avantage c'est que ça va pas trop changer. Mit dem Computer erstellte Bilder können wirklich sehr echt aussehen. Ça ressemblait déjà à rien. Aber so wie wir noch echte Schauspieler brauchen. Stimmt, oder? C'est où le passage où on passe devant le Brauchen wir oft costume? genug auch echte Effekte. Ah, je sais pas si ça se fait toujours. Ah, c'est ça la partie costuming, tiens. Hop là. Ah bah yes. Voilà. Allez, on vous donnait le droit de regarder une vitrine. Voilà. En vrai, c'était sympa cette partie. Je l'ai jamais vu. Je suis d'accord avec toi, moi aussi, j'ai jamais entendu une autre langue dans Tram Tour. Par contre, c'était à l'envers. Et une grande étendue verte. Ouais. Más adelante se encuentran estrellas famosas del cine. Mais par contre, ça durait grave longtemps. Bon, alors moteur action, on va passer. Siguen las instrucciones.
La scène du lieu, mais oui. C'est vrai que maintenant ça fait vide, franchement. Mais c'est vrai qu'ils auraient pu laisser mettre une photologue en fait à cet endroit-là. Bon, et après, du coup, ils sont retournés sur le parc DLP. Star Tours. Ah, mais ça c'était trop bien aussi, Michael Arrêche d'hiver. De toute façon, on pouvait pas rester beaucoup plus longtemps. Il faut trop qu'on regarde aussi ce spectacle, un de ces quatre. Faut qu'on se refasse une soirée sur les spectacles oubliés de DLP. Comme on avait fait une fois. C'était vraiment bien. Qu'est-ce que j'ai oublié du coup des 10 ans de Disneyland Paris? Dites-moi si vous voyez un truc. Mais je crois que c'est à peu près tout, hein. Alors c'était à l'équivalent, à l'ancêtre du Frontierland de Theater. Le food. T'en as d'autres des requêtes comme ça possibles à Ness? Le food. Tu veux que j'aille retrouver des photos de food de 2002? On retrouve déjà pas des photos du parc. Toi, tu veux que j'aille retrouver des photos de food? Le show de Vidéopolis. Ah non, on l'a pas vu. C'est lequel? Comment ça s'appelait? Vidéopolis. Maureen, elle va taper Vidéopolis 2002. Hein. Hop. Streetmosphère, ça t'intrigue? Salut Louis, de quoi parles-tu? On est sur le 10e anniversaire, pardon, de Disneyland Paris. Donc... Et on est donc retourné en 2002. Pardon, en même temps, je fais mes recherches là, tu vois. Et, et donc, on est retourné en 2002 et on a parlé donc de l'inauguration des Walt Disney Studios, etc. Tu veux le nom, c'est ça? Bah ouais, j'aimerais bien. Si tu l'as. Si tu l'as pas, j'irai le chercher, c'est pas grave, mais... Attends, en attendant, on va aller voir le truc de Streetmosphère. Je vais aller voir. Le Streetmosphère. Attends, ok, moteur action, la parade. Cast member life. Bah, y a plus. Bah non, y a plus. Il est parti. Y a plus le Streetmosphère. Ouais, il y avait de Cinémagique, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Est-ce qu'on s'est déjà fait une soirée où on a parlé de Cinémagique, les gars? C'était la surprise de Minnie. Le nom, ok. Ok, on va aller voir. On a déjà vu Cinémagique le show? En vrai, franchement, je me referais bien. La surprise de Minnie. Allez, après on terminera sur ça, du coup. Minnie Birthday Surprise. Ah bah oui, du coup, c'était ça qu'il y avait tout à l'heure. Ok. Qu'est-ce qu'on va regarder? Putain, ça aurait été bien qu'ils le mettent en une seule partie. Pourquoi il l'a pas mis en une seule partie? Bon, bah écoute, c'est pas grave. On va mettre le premier. Hop. Où est-ce qu'on est là? Je suis perdue. Ah mais pour la semaine prochaine, je pense qu'on a du contenu en fait déjà, parce que clairement le Festival des Fous, c'était une saison qui a beaucoup marqué les gens. Donc il y a pas mal de choses, je pense. La semaine prochaine, je ne serai pas là. Oui, tu vas pas te plaindre. Est-ce que tu veux qu'on dise où est-ce que tu vas être la semaine prochaine? Engine Space. Donc tu vas pas... T'auras pas la sympathie de beaucoup de monde dans le chat, si tu veux. Hein.
Le mec se plaint. Ok, si vous voulez, très bien. Affichons. Le mec se plaint de pas être là la semaine prochaine parce que monsieur sera à Walt Disney World. Tu vois? Je pense que, tu vois, si moi je suis pas là la semaine prochaine, c'est pas parce que je suis à Walt Disney World. C'est parce que je sais pas pourquoi, mais Non, tu seras pas à Walt Disney World, pardon. Tu seras à la Cruise Line. Voilà, excuse-moi. Oh, pardon, monsieur. Oh mon dieu. C'est encore pire. Et quand même, ils ont gagné en level, hein. Déjà à costuming, hein, pour commencer. Et en plus, en termes de spectacle. Maintenant, on a Mickey le magicien, c'est quand même autre chose, quoi. Non mais tu sais que le génie derrière son cou, j'ai eu l'impression que c'était un sweat à capuche. Non, non, on dirait bien que sa tête est arrachée, ouais. Par rapport à ce qu'il fait aujourd'hui, ouais. Dans le marais d'à côté. L'enfer car le danseur dans le costume doit danser presque à l'aveugle. Ah ouais, j'imagine. Oh oh. Putain, le costume, je suis désolée, j'ai l'impression de voir... Genre, comment il s'appelle déjà dans The Mask? Je suis Sancho le cubain. Je le Sancho pour la rumba. J'ai l'impression de voir ça. Je te jure. C'est le même. Mais c'est le même. Je suis Sancho de Cuba. J'ai le Sancho pour la rumba. Et le fan de tchic tchic boum, tchic tchic boum, tchic tchic boum. Mais trop. Ah, merci, merci. T'as reconnu ma prestation. Non mais franchement c'est trop le même costume. Sauf que le Jim Carrey était bleu et que là du coup ils étaient rouges. Ce gars-là c'est le roi de la lambada. Bah, par contre je comprends pas trop le pitch du spectacle. Hein. C'est un peu un pot pourri de tout. Vas-y, faisons des numéros sur des chansons sans que ça n'ait aucune cohérence, quoi. Ils ne les ont pas ressortis, tiens, ces costumes. En termes de recyclage, on les a pas revus, ceux-là. Ouais, je suis d'accord avec toi, Brian. Je suis totalement d'accord avec toi. Moi aussi, j'aimerais retrouver des spectacles à Vidéopolis. Plutôt que des selfie spots et des vidéos et tout, les gens s'en foutent. Moi je veux revoir les orchestres, je veux revoir les spectacles. Ils ont pris plein de trucs et ils ont dit faites ce que vous voulez avec ça. J'avoue. Non mais même regarde c'est quoi. Ah d'accord, ok. Balou. Ils ont récupéré certaines parties des 5 ans, d'accord. Salut tout le monde, comment ça va? Ouais, bah quand même, on a quand même gagné en level, hein, les gars, on peut pas dire le contraire. Hein. En 20 ans, on a quand même fait du progrès du côté de l'entertainment. Hein. On dirait un groupe de boys band. Mais c'est ce que je me suis dit dès qu'il est arrivé, l'autre avec sa casquette et sa chemise ouverte là. Tu sens que c'est l'époque, tu sais. Même si c'est la fin, mais il y a des restes de boys band quoi. Mais comme d'habitude, de toute façon, à DLP, tu vois, il y a 3-4 ans de décalage par rapport à la culture populaire. Voilà. Non mais typiquement. Oh là là. C'est un peu gênant. Why? C'est qui est en conversion rappeur? Oui c'est ça.
Ah non, mais non. Randy and Mini quoi. En gros c'est l'idée. Mais ça n'a ni queue ni tête. À quel moment tu passes de tic et tac en version hip-hop à ça? On dirait de l'impro. Step in time. Sérieux, c'est triste. Ah non, moi ça me fait rire. Tant qu'on n'a pas eu de faire de la tectonique et sur le petit train, on est encore loin de la catastrophe. J'avoue, j'avoue. Vous avez prévenu. J'avoue, ça part dans tous les sens. Je comprends rien du tout. Je suis morte. Non mais plutôt qui fait à moitié du twerk sur son piano en mode jazzy, je comprends. Mais le pire, c'est que la musique est bien. La musique, franchement, est vraiment bien. Mais je comprends pas. Oh putain, mais qu'est-ce qu'il avait fumé, le mec qui a fait la scéno... Enfin, qui s'est dit, vas-y, on va faire ça. Ils sont en roue libre. Bah, un peu, ouais. Mais celui des 5 ans après, pour comparer. Oh, on verra la semaine prochaine. Et souffrir. Le chorégraphe, c'était le même que celui de la parade cheveux tout à l'heure. Bah, peut-être. Peut-être à la fin, ils vont dire que c'était une blague, pardon. On a trouvé le pire spectacle qui rapporte l'award de la pire mise en scène. Le Razzie Award. Pour ça, je me dis que le casque a dû s'éclater. Je crois que c'est Manuel Lenormand qui l'a mis en scène. Ah ouais? Et bah franchement, Manu, il fait quand même des trucs mieux maintenant, tu vois. Il a levé le... Ici, c'est le royaume magique. Allez, les danseurs, allez chercher les enfants. Oh, mais jolie, une petite Blanche-Neige ici. Hello, young lady. Ah, ici, elle est jolie. Non mais c'est possible, hein. Après franchement de toute manière les exigences à l'époque en termes de spectacle c'était pas les mêmes, enfin tu vois. Quand on voit les mecs en mode hip-hop, boys band, machin, etc. Comme on dit tout, enfin moi je dis toujours ça, je dis toujours, tu sais quand t'as un truc qui marche bien dans la culture pop, tu peux être sûr que ça débarque à DLP mais genre avec du retard. Tu vois, genre typiquement leur histoire de coq Rhino Shield là, enfin le coup des coques personnalisés à Disneyland Paris, non mais s'il vous plaît les gars, ça fait 5 ans que ça existe quoi. Donc c'est un peu toujours, tu sais, mais je pense que ça doit être le temps que les trucs ils se valident à droite, à gauche. Forcément, ça met 2 ans à arriver, quoi. Et c'est vrai que là, tu te dis que, ouais, ok, intégrer le principe de limite de boys band ou de hip-hop rappeur et tout, alors que bah, finalement, depuis le début des années 2000, c'était fini. Est-ce que c'est vraiment étonnant? Non. Le 5e anniversaire de Disneyland Paris. Ah mais attends, mais cette vidéo là, on va tout regarder, mais pour la semaine prochaine. On va pas se spoiler quoi. T'as dit que quoi, qu'ils avaient réutilisé le spectacle. Attends, on va essayer de trouver le rush du spectacle, mais... Y a pas. Oh bah y a les Worlds Apart, non? Oui, c'est ça. La meuf, tu sais, j'ai trop l'œil. Même moi, je suis étonnée. Elle est géniale. Il y a les Worlds... Putain, les gars, on va trop kiffer la semaine prochaine. On va regarder les Worlds Apart à Disneyland. Ah bah, c'est autre chose que la Starac, hein. Je vous le dis. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais ça va être trop bien.
Ok, bah vivement la semaine prochaine, hein. Les Worlds Apart, c'est qui? Comment ça, Margot, tu connais pas les Worlds Apart? Streetmosphère, streetmosphère, je veux mon streetmosphère. Mais il y avait plus! C'est pas ma faute! Attends, on va voir si on le retrouve, hein. Ton streetmosphère. Bah, y a pas. Non, je le retrouve pas. Bon, vas-y, je vais taper streetmosphère. Vraiment pour te faire plaisir, hein. Streetmosphère. Ça va, ça dure 2 minutes 42. Attends. Attends. C'est la journée presse des 5 ans. Ouais, ok. J'ai vu les Worlds Apart à Vidéopolis. Mais attends, mais là, franchement, la semaine prochaine, on va trop kiffer. Si on regarde les Worlds Apart à Disneyland Paris, ça va être trop bien la semaine prochaine. Donc, qui c'est qui a dit qu'il en avait jamais entendu parler d'eux? Mais Juberne. T'as quel âge, Juberne? Toi, t'as pas 20 ans. C'est sûr. Je suis sûre que toi, t'es un mineur. Ou alors, t'as pas 20 ans. C'est pas possible. Thibaut Trims. Oui, mais toi, Thibaut, on a dit aussi que t'étais pas bien vieux, là. C'est sûr. Vous, là, si vous connaissez pas les Worlds Apart, c'est que vous avez pas 25 ans. Vous êtes en dessous. J'ai 20 ans en juillet. Voilà. J'en étais sûre. C'est QFD. Thibaut, rappelle-nous ton âge aussi. Il y en a qui ont connu les Worlds Apart, d'autres les New Kids on the Block. Oui, mais tu sais qui c'est, les Worlds Apart. T'as pas forcément besoin d'avoir écouté, mais tu sais qui c'est. Donc, j'en ai 23 en août, je connais pas. Oui, mais voilà, c'est ça, moins de 25. Tu vois, moins de 25, c'est normal. C'est normal, parce qu'en vrai, les Worlds Apart, ça a duré jusqu'à quand? C'était genre 2000, 2001, tu vois, enfin, tout pété. Après, c'était fini. Enfin, fin des années 90, c'était terminé, quoi. Donc, c'est pas... Donc, si t'es né en 2000, allez, 99-2000, c'est normal que t'aies pas connu. Ça faisait plus partie de la culture pop musicale. Enfin, sans que ce soit un truc que t'écoutes forcément, tu vois. Mais quand t'as écouté de la musique, c'était déjà fini depuis longtemps, quoi. Tu vois. C'est comme moi, si tu me sors des artistes qui jouaient dans les années 80, je vais dire, c'est qui? Je sais pas qui c'est, tu vois. Parce que le temps que je sois assez grande pour écouter de la musique, bah ils existaient déjà plus. Donc, non mais vous qui savez qui c'est les Worlds Apart, c'est bon, je vous ai pas demandé votre âge, les gars. Vous me tuez. Voilà la streetmosphère. Ah, c'est sûr qu'on a gagné à mettre cette vidéo, hein. Rapport avec les cinémas, ce sont des décorateurs qui visiblement font du bruit avec des bobines et des boîtes de péloches, tu vois. Qui c'est qui m'a demandé de mettre ça déjà? C'est qui déjà le truc, le mec qui voulait de streetmosphère là? Lève la main, hein? On les a reconnus, c'est les Worlds Apart. J'avoue, j'y ai pensé. Ah bah on est content du voyage, hein. Je dirais le syndicat de DLP. J'avoue, en 2022, ça s'appelle une grève CGT. Bon, on va pas simplifier ça jusqu'au bout, les gars. Hein, voilà, hein. Merci bien. Attends, ça, c'était peut-être plus sympa, quand même. En termes de streetmosphère. Ouais, c'est un peu mieux, quand même, ça. Sur YouTube, ils vont bien se marrer. Ils vont se dire pourquoi ils ont fait ça. Mais c'est marrant par contre ça, je savais pas qu'il y avait des espèces de reproductions de tournage
dans les Walt Disney Studios. Ça allait avec le thème d'origine, c'est cool. Une des metteuses en scène actuelles joue dedans. Ah, c'est marrant. Et il prenait des gens dans le public. Excellent. Bon, moi j'aurais absolument pas voulu y aller, mais ok. Sur YouTube, ils ont l'avantage de pouvoir passer la séquence. J'avoue, ils pourront faire avance rapide, tu vois. Ah, mais ils ont, par contre, ils ont toujours l'air de s'engueuler, c'est pas très agréable. Attends, j'avance un peu. Mais c'est marrant parce que du coup tu découvres l'utilité de ces trucs où tu te dis que à quoi ça sert aujourd'hui, tu vois. Enfin aujourd'hui ça sert au goodbye, au bonjour de Mickey, tu vois, mais pendant très longtemps ça a servi à rien. Oh, c'est marrant. Merci pour toutes ces vidéos, cette bonne humeur que tu m'as fait accepter ma passion qui est Disney encore une fois, merci. Ah merci M264. C'est elle la metteuse en scène dans la fenêtre. Excellent. Ouais, je savais pas non plus qu'ils avaient fait des spectacles comme ça, c'est marrant. Mais comment les guests passaient puisque ça doit prendre beaucoup de place? Bon, je pense que ça prend pas plus de place, tu sais que quand il y a les musiciens à l'époque qui jouaient, en fait, ils passaient derrière les guests, quoi. Ils passaient derrière ces gens-là, là. Donc... Bon, est-ce qu'on a autre chose à voir? Streetmosphère Cruella. Oh là là, ça a l'air gênant encore, ça. Oh putain. Oh là là, ça a l'air gênant. Oh, mais c'est vrai qu'il y avait cette petite caravane aussi qui servait de photologue. Ah, tu vois, la caméra, elle a dit que j'avais fini le live, hein. Non, j'ai pas vu Sister Act. Mais c'était pas 2002, c'était plus tard, je crois, Sister Act. Non, c'était pas 2003. Cette vidéo, c'est un challenge. Essaye de ne pas rire. Non, mais Eh, mais franchement, elle était stylée, Cruella, comme ça. Par contre, franchement, elle a un pétard dans les cheveux. C'était l'ancêtre de la stage Star Wars, super moche. Le train de Dumbo version studio. Non, mais ils le réutilisent plus, ce truc-là. Mais à un moment, il y avait des photologues personnages sur ça. Ah mais d'accord, putain c'est un carton le truc. Ah là 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 là, mais non. Everybody ready? Stand by. Shooting in 2 minutes. FX. Okay. Assistance. Check. Sound. Double. Non mais en vrai ça marche avec le concept d'origine des Walt Disney Studios. Rappelons que le concept d'origine des Walt Disney Studios c'est d'avoir des studios pas en cours, mais comment on appelle ça? Enfin, en gros t'es censé débarquer dans des studios de cinéma qui sont pleins d'action, tu vois. Donc la dernière fois c'est le Toon Trade. Ils ont ressorti souvent aussi ce titre. Ouais, à fond. Ça marche, Kev. Bonne nuit à toi. Cette voiture en carton représente bien le budget du parc plat. Ça me semble la super avec des voitures. Ah bah t'as loupé Fabien, toi tu viens d'arriver parce que justement on a regardé la parade des studios il y a pas très longtemps, il y a 20 minutes je crois, et justement nous on s'est pas fait cette réflexion là. C'était quand même... ouais. Le char de Pinocchio était beau mais la parade en soi était un peu gênante quoi. J'ai pas trop suivi le spectacle, mais je trouve que ça tient la route en vrai. Hein.
pour l'ouverture de Toon Studio. Mais du coup, c'est vieux. Non mais j'ai pas dit que c'était le spectacle de l'année, attention. Mais je dis juste que ça tient la route quoi. Je trouve que c'est pas déconnant. Ouais, c'est un délire tournage, exactement. Ça me choque pas, tu vois. Le prochain live du coup, c'est lundi. Lundi, on retourne à Animal Kingdom pour faire une balade en nocturne cette fois-ci. Non, franchement, ça passe, ça me choque pas. Bon, on va pas se faire tout le truc sur les 10 minutes, mais c'est pas mal, moi, je trouve. C'est pas mal. C'est pas choquant. 2002. Ah, l'illumination du sapin. Allez, on va finir par ça. Parce que moi, j'aime bien. Parce que voilà. On finit par ça. Ça n'a rien à voir avec le 10e anniversaire, mais c'était en 2002, donc ça compte. Et c'était l'époque, du coup, des arches sur Main Street USA. Arche de Noël dont je vous ai parlé dans l'une de mes vidéos justement sur les décors disparus, quand j'ai fait justement les décors disparus de Disneyland Paris version 100% Noël, l'année dernière, maintenant déjà. C'est ouf quoi, l'année elle est passée super vite quelque part. Tu devrais le faire dans 2 semaines, j'y serai à ce moment-là, avec la musique de Huckleberry Finn. Bah oui mais non. C'est la semaine prochaine le dernier. La semaine prochaine on fait 97. Ah mais tu veux dire de Animal Kingdom? Oui bah oui mais non. Et du coup je le fais lundi. Et franchement ça rend bien. C'est grave beau. Bon on n'entend rien par contre, c'est frustrant. Oh attends j'essaie de vous mettre du son à fond les gars. C'est grave beau. Bon ça a gâché toute la perspective mais c'est super beau. Oui, je suis d'accord avec toi, Dark Drago. C'est très beau, ça, mais par contre, ça pète toute la perspective. Mais elles sont quand même restées longtemps, hein. Donc, ah, bah c'est fini. Voilà, on n'aura pas la suite. Allez, bah du coup, on va s'arrêter là. Alors, ce que je vais faire avant de faire le tirage au sort du concours pour Twitch, je vais laisser YouTube ici. Alors... Bon, vous l'avez vu du coup, 2002, le 10e anniversaire de Disneyland Paris, on a un petit peu... Attends, j'arrive pas à voir, là je suis nette, mais du coup j'ai des trucs comme ça. On a galéré à trouver des sources, il n'y avait pas grand chose quand même en termes de festivités qui était spéciale pour le 10e anniversaire de DLP. Maintenant, on se retrouve la semaine prochaine, si vous voulez venir nous suivre en direct sur Twitch, le dernier live sur la rétrospective des 30 ans de Disneyland Paris, il aura lieu le jeudi soir à partir de 21h. Voilà, ça sera sur Twitch, vous avez le lien en barre d'infos si vous voulez venir nous rejoindre. La semaine prochaine, donc 1997, je pense que ça va être plutôt sympa. On va vraiment passer, je pense, une bonne soirée. On va revenir sur cette saison, justement, le Bossu de Notre-Dame, avec le château des fous, etc. À ce moment-là, il faisait encore des décos très impressionnantes sur le château, donc ça va être chouette de revenir sur ça. Et vu qu'on va pas faire une rétrospective spéciale pour le premier anniversaire, je pense que la semaine pro, on parlera également de 1993, les gars, et on reviendra sur le château gâteau, justement, concept qui a derrière après été récupéré par les USA et décliné sur le château de Walt Disney World. Allez, merci beaucoup YouTube d'avoir regardé ce live jusque-là. On est sur un replay qui est plus court que celui de la semaine dernière, parce qu'il y avait moins de choses à dire. Et du coup, je te donne rendez-vous peut-être la semaine prochaine, jeudi soir sur Twitch, ou le vendredi soir pour le replay. Voilà. Prenez soin de vous. Merci à tous pour ce petit live, et à très très vite. D'ailleurs, j'y pense,
Non, c'est quand ce truc-là va être diffusé, ça sera pas encore le press-event du 30e. C'est sur la prochaine que je dirai ça. Donc on en reparle la semaine prochaine. Prenez soin de vous YouTube et à très très vite.